Bonjour les cousettes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo qui sera classée dans la playlist Minute Couture. Voilà, je vais y arriver. Hein. Je vous avoue que je viens de filmer déjà cette petite vidéo, mais j'ai eu un problème de son, c'est-à-dire qu'à un moment il n'y avait plus de son, il n'y avait plus que des... Donc pour celles qui me connaissent, hein, vous allez dire, bah, c'est normal, hein, c'est Anaïs. Donc voilà, oui, je m'appelle Anaïs des Cousettes de Clochette et il m'arrive souvent des trucs comme ça dans mes vidéos et surtout dans mes tutos et c'est quand même hyper pénible. Bon, bref, donc on va essayer de recommencer ce tuto qui n'est pas un tuto, en fait c'est juste une explication pour vous expliquer comment on peut modifier son patron selon sa stature. Donc avec cette petite vidéo, il y aura un article sur mon blog, et oui, un article sur mon blog, parce qu'il y a un tableau avec justement les mesures précises qu'il vous faut enlever ou rajouter selon votre stature. Donc, il y aura un donc, j'ai dit 2 fois donc dans la même phrase quand même, il y aura un article sur mon blog pour que vous puissiez télécharger ce fameux tableau. Voilà, alors, on va aller sur mon bureau, qui est en bazar, hein, forcément, vu que, eh bien, il y a 5 minutes, j'étais en train de vous expliquer comment faire. Donc, on va recommencer. Allez, c'est parti. Alors, donc, je vous ai dessiné un dos, un devant et une manche. Et sur ce dos, ce devant et cette manche, nous allons faire des traits qui vont nous servir à agrandir ou à rétrécir votre patron. Donc, premier trait que vous allez faire sur le dos et le devant. Alors, je vais essayer d'arrêter de faire des E, un promis juré. Le premier trait que nous allons faire se trouve dans l'emmanchure. Un petit peu plus haut que le milieu de l'emmanchure. Alors, bien sûr, il doit être exactement au même endroit sur le dos et sur le devant. Hein. Attendez, je vais peut-être régler. Voilà, que ça soit plus net quand même. Voilà. Ensuite, il va nous falloir un deuxième trait juste en dessous de l'emmanchure. On va dire entre la poitrine et la taille. Ça, c'est notre deuxième trait. Sur la manche, il nous faut aussi 2 traits. Un dans l'emmanchure et un environ au milieu de la manche. Je dis environ parce on n'est vraiment pas à 1 ou 2 cm. Hein. On va faire ça pareil sur notre pantalon. Un trait au même niveau, bien sûr, sur la fourche, dos et devant. Un trait en dessous de la fourche, à peu près, on va dire, à mi-cuisse. Et un environ au genou, voire un petit peu en dessus, un petit peu en dessous. Voilà, c'est pareil. J'ai mis des numéros. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un tableau. Et dans ce tableau, il va falloir se repérer. Donc, je vous ai fait des petits numéros. Alors, je vais remettre ma feuille dans mon sens à moi. Donc, on va appeler ce trait-là 1, 1 et 1. Parce que il va falloir enlever ou ajouter le même nombre de centimètres sur ces 3 traits. 2 et 2. Et lui, on va l'appeler 4. Si je me souviens bien. 1, 2, 1 aussi là. Et oui, je crois que c'est 3. Non, c'est 4. C'est bien ça, c'est 4. 4. Ok? C'est juste pour... Là, ces chiffres, c'est juste pour vous repérer dans le tableau. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on va enlever ou remettre selon notre patron. Selon notre stature. Ensuite, donc, bien sûr, je vous les ai fait en petit, hein, parce que... Voilà, on va pas... Je peux pas... sur un grand patron, ça aurait été compliqué à ce que vous visualisiez tout. Donc, le meilleur exemple, c'est la manche. Si on veut rétrécir ou agrandir notre manche. Alors, bon, voilà, moi je la découpe, mais vous avez déjà découpé votre patron. Hein. Il vous faut aussi un morceau de feuille, puisque il va falloir enlever ou remettre. Donc, les patrons des bobines, et la plupart des patrons, sont
fait pour une stature d'1,68 m. Mettons que moi je sois plus petite et que je fasse qu'1,55 m. Il va falloir que j'enlève à ce trait-là 8 mm. Donc effectivement, j'ai pas enlevé 8 mm sur mon mini patron, hein, mais je vais faire un trait, voilà. Il faut bien qu'il soit parallèle. Hein. On va plier sur le trait rouge. Une première fois. Je plie sur le trait rouge. On plie sur le trait bleu. Et on va venir poser le trait rouge par-dessus le trait bleu. Voilà, comme ça. Oh. Voilà. Vous voyez? Hop, 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 hop. Et voilà. Et là, on a enlevé nos 0,8. Bien sûr, vous voyez, ça fait quelque chose de pas très très joli. Donc, on va venir... Alors, moi, je vais le scotcher pour bien qu'il se maintienne. Hop. Et on va venir retracer notre manche. Notre tête de manche. Harmonieusement. Voilà, je suis revenue retracer ma tête de manche. Vous voyez, si je la déplie, je suis plus haute. Hein. Donc, on a retranché 0,8 ici. Et on va retrancher, non, enlever, à ici, si je fais qu'1,55 m, 3,2 cm. Donc, je vais enlever mon petit... Je vais reprendre mon stylo. Donc là, ça va me faire enlever un petit peu plus. Hein. Alors, petite astuce, si vous tracez au stylo et que vous appuyez un peu, vous voyez, ça va se plier tout seul. Donc pareil, on plie sur le trait qu'on vient de faire, et on rabat le trait rouge dessus. Et donc là, vous voyez, on a encore descendu. Donc c'est là maintenant. Si vous ne vouliez pas changer la taille de votre manche, enfin la longueur de votre manche, on avait fini notre patron. Sauf que là, vous voyez, hop, on le redécale, on le remonte. On avait déjà tracé notre tête de manche. On le rescotche plus bas. Et on va venir rejoindre notre trait. Alors, il faut être plus précis que moi là, hein, parce que... Hop. Et on va venir rejoindre nos deux traits ici. Et là, on a notre nouvelle manche. Ok. Hop. Et on a tout enlevé. Et si on veut agrandir une manche, le dos, le devant, voilà, parce que la méthode marche sur le même. Donc, on va agrandir. Allez, on va agrandir un dos. Alors là, mon patron n'est pas très beau, hein, c'est pas très proportionné. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait rentrer à l'intérieur de ce que j'ai fait. Hein. Donc, on va vouloir l'agrandir. Donc, pareil, il nous faut du papier. Donc là, certes, un plus grand. Donc, on va scotcher le bas. Pour l'instant, que le bas. Et on va venir couper ici, sur notre premier trait. Ok. Et on va agrandir. Donc, on part toujours d'1,68 m. Et moi, je dis que, oulala, j'ai fait une belle poussée. Je fais 1,73 m. Donc, il va falloir, ici, au numéro 2, que je rajoute 6 mm. Donc, je reprends mon petit stylo. Je mesure bien. On fait bien parallèle. Et donc, j'ai dit qu'il faut que je rajoute 0... Je ne sais plus maintenant. 0,6. Non, 0... Alors, le B, c'est 2. C'est pas B, qu'est-ce que je dis? 2. 2, c'est 0,9. Donc, voilà, je rajoute 0,9. Donc, je fais un trait bien parallèle. Hop, et je vais venir poser mon patron dessus. Un petit bout de scotch. Pour fixer les deux. Alors, en réel, il faudra peut-être plus qu'un petit bout, hein. Là, on est en mode miniature, c'est juste pour l'explication. Donc, vous voyez, là, j'ai agrandi. On va venir découper ici. Et ici, il faut que je rajoute, je fais 1,73 m, 3 mm. Alors, c'est pas beaucoup, hein.
Donc on reprend notre règle, on mesure 3 mm, toujours bien parallèle à ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant. On peut même le tracer plus long, hein, c'est pas interdit. On remet bien notre patron comme il faut. On scotche. On va retracer correctement notre haut. Voilà. Et on va pouvoir le découper à nouveau. Et maintenant, on a un haut qui est adapté à notre stature d'1,73 m. Tadam! Donc effectivement, c'est sur un petit modèle, mais voilà, c'est histoire de vous dire que voilà, pour agrandir, on coupe, on rallonge. Pour rétrécir, on fait des traits et on replie le trait d'origine, le trait de stature, sur le bas. Et on pense bien à refaire le tour de notre patron pour réharmoniser les courbes. Voilà, voilà, voilà. Si vous avez une pince ici, faites votre deuxième trait en dessous de la pince. Bien en dessous. Ne coupez pas votre pince, autrement ça va être une galère, vous allez galérer. Voilà. Et donc pour le pantalon, bah, même principe, hein, qu'on rallonge ou qu'on raccourcisse, voilà. Le tout c'est d'avoir les petites mesures, les petits coefficients de rallonge ou de rallongement ou de rétrécissement que je vais vous mettre sur un petit tableau. Donc je vais peut-être pas être précise on va dire au centimètre près. Je vais vous mettre voilà 1,68 m, c'est la taille normale. 1,70 m, voilà, je vais vous faire ou je vous mettrai toutes les tailles peut-être, je ne sais pas encore, mais voilà, je vais vous faire un petit tableau que je vous mettrai sur mon blog pour tout vous expliquer. On se retrouve en vis-à-vis quand même. Donc on se retrouve en face à face. Donc j'espère que... alors bon, ma caméra est un petit peu de travers, bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez absolument tout compris ce que j'ai dit. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions, soit sous l'article du blog qui sera consacré, soit sous cette vidéo, voilà. En attendant, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très très vite. Salut les cousettes!